Salut à tous. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, parce que je viens vraiment tout juste de me lever, genre il y a 5 minutes j'étais encore au lit. Et en fait, j'ai fait un nid là sur la fin. Je pense que j'ai pas mal bégayé là, sur cette vidéo, vu que je suis pas totalement réveillé. Mais j'ai fait un rêve intéressant là sur la fin de ma nuit. Et j'ai décidé de rester un peu au lit pour essayer de le creuser un peu. Et c'était vraiment personnel à la base. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des leçons à en tirer déjà pour ma part. Et généralement, si moi je peux tirer des leçons, je me dis qu'il y a forcément quelqu'un d'autre sur Terre qui peut en tirer. Et pour expliquer le contexte, le contexte du rêve, c'était que j'étais retourné dans le passé, au moment de l'adolescence. Donc c'est plus ou moins où moi, ma vie est partie un peu en couille. Parce que j'ai eu une très belle enfance, hein. Merci à mes parents, merci à mon environnement, merci à mes grands-parents. Mais c'est un peu parti en couille au niveau de l'adolescence. Et en fait, ouais, du coup, dans ce contexte de ce rêve-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné au mois de, j'ai estimé, environ 14 ans, avec les connaissances que j'ai maintenant. Et du coup, ça m'a fait un petit effort mental, tu vois, je me suis... En fait, dans mon rêve, déjà, c'est amusant, parce que vraiment, les trucs que j'ai parlé direct, c'était à mes grands-parents de leur parler d'alimentation. Parce que j'ai perdu mes grands-parents au début de ma vingtaine, et c'était pas un âge où normalement les grands-parents partent, quoi. Et ça a eu un impact assez important sur ma vie d'adulte. Et, ouais, du coup, dans ce rêve-là, du coup, je leur ai parlé d'alimentation. Du coup, là, déjà, les premiers quelques conseils que j'ai donnés dans mon rêve et que je pourrais vous retransmettre, c'est d'arrêter complètement de manger des produits transformés. Hein, vraiment tolérance quasiment zéro. Le mieux, c'est tolérance zéro. Et ouais, manger des produits primaires, énormément de produits issus d'animaux, éviter les poissons d'eau douce, manger des abats, manger cru un maximum possible, même si ça je l'ai pas dit dans le rêve, mais manger un maximum de gras saturé de provenance animale, boire du lait cru, ça vous le savez déjà, et ouais, pour l'alimentation c'est un peu la base, quoi. Et du coup dans ce rêve-là, c'est les conseils que j'ai donnés. Mais du coup, j'ai trouvé ce rêve intéressant, et du coup, j'ai décidé de m'y replonger. Et profiter du fait que je sois pas encore totalement réveillé pour continuer à plus ou moins rêver de façon un peu artificielle. Et évidemment, dans le genre de situation, je pense que la plupart des gens, moi compris du coup, c'est donner des astuces pour se faire de l'argent. Et moi, directement, ma pensée va vers les cryptos, quoi. Genre, c'est quand même le truc le plus simple à dire. C'est vrai que j'ai pas expliqué trop le contexte, mais je revenais dans le mois de 14 ans, et en gros, j'avais 24 heures pour expliquer à ma famille ce qu'il fallait changer dans leur vie pour que la mienne soit pas impactée derrière, et que j'ai une vie plus correcte plus tôt, quoi. Et du coup, voilà. D'où le contexte financier, c'était pouvoir leur expliquer le plus simplement possible un concept facile, et qui était donc d'investir concrètement dans le Bitcoin et l'Ethereum dès qu'ils en entendaient parler. Mais bon, ce truc-là, je pense qu'à des failles, j'ai un peu trop réfléchi à ce truc-là, et je pense que justement, le fait que s'ils investissent massivement, ça va changer les cours, et du coup, forcément, l'impact sur les cours ne sera pas les mêmes que ceux qu'on a eu nous dans notre réalité, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va pas creuser là-dessus, c'est pas le sujet. Mais sinon, après, ouais, investir dans certaines entreprises qui ont explosé ces dernières années, quoi. Mais voilà, j'ai pas trop creusé la question financière parce que pour moi, c'est pas le plus important. On est
on est esclave de l'argent alors qu'on a voulu abolir l'esclavage le siècle dernier. Voilà, un peu stupide. Mais du coup, je me suis concentré sur des trucs un peu plus importants. Et la grosse leçon à en tirer, que moi j'avais déjà compris, mais genre la grosse leçon à en tirer de tout ça, et que si toi tu l'as pas encore compris, c'est que absolument tout dans la vie est impermanent. Donc là, la situation que tu vis actuellement, ne la prends pas pour acquise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est impermanente. Et de ce conseil-là, on découle que profite de tes proches. Hein. Et ça, je le regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et ouais, profite de tes proches tant que tu le peux. Et moi, c'est pour ça que du coup, mes réflexions que j'ai fait après dans le rêve, c'était comment les préserver le plus longtemps, notamment du coup mes grands-parents. Et parce qu'il faut savoir du coup j'ai perdu mes grands-parents, mais aussi ma tante et mon oncle se sont séparés, et mes parents se sont séparés. Et en fait, ces trois problèmes-là avaient des résolutions entre guillemets simples, quoi. Je dis pas facile, hein, évidemment, il y a toujours des efforts à faire dans la vie, mais les solutions étaient en soi relativement simples. Et j'avais des idées hein, de conseils à vous donner, mais ouais, le cerveau n'est pas encore totalement réveillé. Et là, c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil. Et le fil du rêve, pas forcément celui de mes pensées. Et je sais que, ouais, moi, les conseils que j'avais donnés du coup à mon oncle et mon père, c'était de pas s'enfermer dans des conforts modernes, et surtout ne pas goon, quoi. Enfin, genre, surtout à leurs grands âges, quoi. Ouais, les conforts modernes à éviter un maximum. Chercher toujours à progresser, même à un âge plus avancé. Il y a toujours des améliorations à faire. Et si vous cherchez constamment à vous développer, en fait, votre partenaire restera forcément avec vous, quoi. Ça, j'en parlerai plus en profondeur dans d'autres formats. C'est des trucs que j'ai pas mal creusé ces derniers temps. Et revenons à nos moutons. Mais ouais, toujours se développer, toujours essayer d'aller de l'avant. Et la dernière phase de mon rêve, c'était, vu que je m'étais mis le contexte que ouais, ça allait durer que 24 heures, qu'est-ce que j'aurais dit à mes proches de me dire, après que les 24 heures soient terminées, que je retourne dans mon esprit d'ado de 14 ans, quoi. Et le premier conseil, c'est tous les divertissements modernes, faut que ça dégage, quoi, le plus tôt possible. Et ça, c'est le truc qui m'a mis le plus gros frein dans ma vie d'adulte, c'est que j'étais enfermé dans ma vie d'adolescent, moderne. En fait, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo et passer du temps sur YouTube, etc. Et puis donc du coup, à l'époque, me masturber, tu vois, sur des pornos. Donc priorité numéro 1, dégager les pornos. Puis YouTube, ça a sa place. Mais ouais, le gaming, en vrai, ça n'importe rien. Faut être réaliste. C'est justement parce que j'ai joué hier soir que mon cerveau était un peu fatigué et que j'ai rêvé et que j'ai fait toutes ces déductions qu'il faut que le gaming ça dégage, quoi, le plus tôt possible. Et donc là, j'ai pas réussi à le faire là maintenant, vu que j'ai joué hier soir. Donc là maintenant, faut que ça soit vraiment tolérance zéro. Faut que j'applique la leçon que je me suis moi-même donnée dans mon rêve, quoi. Donc voilà, si tu te retrouves dans cette situation, après on est tous différents. Moi je sais que j'ai besoin de mes capacités mentales pour faire des trucs plus grands. Et les jeux vidéo, même si c'est à petite dose, en fait, c'est un frein, quoi qu'il arrive. Ça me fait comment dire, des chemins cérébraux qui ne sont pas les bons. Et juste, je perds ma créativité. Bon, la preuve, pas tant que ça, parce que là, j'ai pas fait de vidéo depuis un mois, et pourtant, là, je sors du lit, j'arrive à yap pendant je sais pas combien de temps d'ailleurs.
Mais ouais, première leçon, voilà, c'était... Bon, déjà le porno, pour moi là c'est bon, là c'est réglé depuis longtemps, mais les gars, si vous êtes encore addict au porno, il y a des solutions. Je vais pas les donner dans cette vidéo, ça mérite une vidéo à part, je l'ai déjà dit dans la dernière d'ailleurs. Mais si vous êtes addict au porno, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un message sur Insta, je vous donnerai quelques ressources qui pourront vous aider. Et voilà. Ouais, donc ouais, porno, ça dégage, gaming, ça dégage. Marcher, me faire marcher un maximum, tu vois, même à 14 piges, c'est bénéfique, je pense. Fallait me dire, vas-y, sors de la baraque. Ouais, voilà, en fait, priorité numéro une, sortir de la maison, en fait, peu importe ce que je fais. Et même si c'est juste dans le jardin, tu vois. Et le mieux, c'est d'aller me faire marcher dans la nature, quoi. Et me faire retrouver le contrôle de mon cerveau, etc., retrouver ma concentration. Et ensuite, des trucs un peu secondaires, j'avais réfléchi, c'était... Bah déjà la diète, j'en ai déjà parlé, mais voilà, me faire avoir une vraie diète. M'inscrire à la salle, genre... ça, je pense que j'aurais pas eu envie de le faire à l'époque, mais il aurait fallu me forcer limite. Parce que même au début, là, en vie d'adulte, quand j'avais commencé à en faire, bah juste, j'aimais pas trop ça, mais je savais que je devais le faire. Et là, maintenant, maintenant que j'ai les connaissances, bah maintenant je sais ce qui me fait kiffer et j'aurais pu me le transmettre direct. Et ouais, marcher et puis lire un max. Je dis ça parce que en plus là, je vois tous les livres que j'ai lus récemment là. Genre là j'ai plus lu ces 2 dernières années que peut-être même sur le reste de ma vie, si on compte pas les bandes dessinées, parce que je lisais énormément de bandes dessinées étant jeune. Et ouais, me faire lire, marcher, aller dans la nature, faire du sport, manger sainement. En fait, c'est les conseils de base en fait. Ils sont là, elle est là la value de la vidéo. En plus du fait que tout est intermittent dans la vie, qu'il faut que vous vous en rendiez compte le plus tôt possible. Voilà. Suivez ces conseils de base et en fait, pour moi, c'est impossible de pas être épanoui. Hein. Ah ouais, et puis si le conseil qui découle de ces 5-là, c'est éviter un maximum les pièges de la société moderne. Quoi. Genre, vraiment, plus je grandis, plus je me rends compte que tout est fait là dans cette société moderne pour pas qu'on soit heureux sur le long terme. Quoi. On nous donne des plaisirs instantanés et ça nous détruit à petit feu en fait. Et je pense qu'il y a on peut tirer plein de corrélations, là, même rien que sur ce que j'ai raconté aujourd'hui, le taux de divorce qui augmente, je me dis que c'est juste un produit de tous les problèmes que la société moderne nous a créés. Quoi. Mais je divague. Et je pense que je vais juste arrêter la vidéo là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En vrai, c'était un peu une vidéo brouillon. C'était un peu aussi parce que j'avais envie de créer, en fait, hein, concrètement. Donc ouais. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Tout retour est bon à prendre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir un peu plus ma vie de tous les jours. Et j'ai absolument rien à vous vendre. Juste, voilà. Soyez heureux et essayez d'avoir une vie épanouissante. C'est tout ce que je peux vous dire. Salut à tous.